j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où je vous apprends à faire l'état des lieux de votre Instagram. Alors que signifie l'état des lieux d'Instagram? C'est un terme un petit peu spécial, mais en fait c'est pour vous aider à voir où en est votre Instagram à l'heure actuelle, comment l'améliorer, comment le rendre plus performant, comment gagner plus d'abonnés, comment avoir plus de likes. C'est juste afin d'avoir une vision de l'ensemble de votre Instagram à l'heure actuelle et voir si tout fonctionne bien. Si jamais vous n'avez pas encore d'Instagram et que vous souhaitez en faire un, cette vidéo est tout aussi intéressante parce que les conseils qui vont s'appliquer à un état des lieux d'Instagram à l'heure actuelle d'un compte déjà existant peuvent tout aussi bien s'appliquer à un nouveau compte Instagram. Avant de commencer la vidéo, je me présente vite fait, moi c'est Ludie Online et dans la vie de tous les jours je suis Ludivine. Je suis community manager de plusieurs marques ici au Québec et pour ceux qui me connaissent sur Twitch, vous m'avez déjà probablement vu faire des petits lives où j'analyse vos comptes Instagram et où je vous donne quelques conseils. Je me suis dit après ces lives que ce serait peut-être plus intéressant de les faire sur un format plus YouTube afin qu'on puisse retrouver toutes les vidéos et tous mes conseils en un puisque les rediffusions Twitch tôt ou tard finissent par s'effacer. Eh bien commençons par le commencement. Déjà, l'âge de votre compte Instagram. L'âge de votre compte Instagram est quelque chose qui va être assez primordial dans l'amélioration de votre compte. Si jamais vous êtes à l'heure actuelle avec un compte Instagram que vous avez ouvert peut-être, je sais pas, en 2012-2013, que vous l'avez laissé à l'abandon pendant un petit temps et que vous l'avez seulement repris cette année en 2020, dites-vous que ce sera peut-être pas très intéressant. Parce qu'en fait, le problème avec les très vieux comptes, c'est que comme il n'y a pas eu d'activité dessus, ou du moins comme ils sont très vieux, leur seul petit problème, c'est qu'en fait, ils seront pas au top de leur algorithme. Parce que imaginons que votre compte vous l'avez depuis 2012, et ben ça voudrait dire que pendant 8 ans, vous avez accumulé des followers et des followers qui peut-être à l'heure actuelle sont des followers fantômes, qui ne sont plus là, qui n'utilisent plus le compte, et du coup, de votre côté, ça va vous créer un très mauvais engagement, et en constatant cela, Instagram, lui, va se dire ces posts ne font pas beaucoup d'engagement, du coup je vais la mettre en bas, et en bas, et en bas. Alors vous avez plusieurs solutions qui s'offrent à vous. Donc ou bien vous partez sur du neuf, ou bien vous vous dites ok, je prends le temps, je vais dans mes followers, et j'enlève tous les utilisateurs fantômes, tous les vieux comptes, tout ce qui pourrait s'apparenter à des bots, vous les enlevez. Donc voilà, vous avez ces deux solutions-là si jamais vous avez un vieux compte. Ensuite, si jamais vous avez un compte Instagram à l'heure actuelle, posez-vous une question. Est-ce que le nom que j'ai se retient facilement? C'est un petit problème que je constate chez pas mal de personnes à l'heure actuelle, c'est que souvent, ils ont des noms bien trop originaux, ou bien trop longs, ou avec des caractères spéciaux, ou alors avec des complications, des chiffres. Par exemple, XX Darkwolf 92XX, personne ne s'en rappellera. C'est un peu le petit souci. C'est pourquoi, quand vous choisissez un nom, soyez simple, soyez efficace, soyez minimaliste, pensez à quelque chose qui se retienne facilement. Ensuite, il y a la bio. Alors dans la bio, vous avez quoi? Vous avez la photo, la description, les abonnements et les abonnés. Donc c'est plusieurs choses qu'on va prendre et qu'on va analyser. Donc déjà, on va commencer par la photo. Pour la photo, prenez déjà une photo de vous, ça pourrait déjà être très intéressant. Alors ensuite, dans votre biographie, ce qui est intéressant d'avoir, c'est un petit peu quelque chose qui vous décrit bien. Ça peut être une passion, votre métier, ce que vous faites, qui vous êtes, quelques petites lignes juste pour que les gens sachent que quand ils arrivent sur une bio, ils savent à quoi s'attendre. Parce que c'est un petit peu le problème de certains comptes Instagram aujourd'hui, c'est que il y a tellement de choses, on sait pas où on est. Et avoir une petite bio qui explique vite fait bien fait ce qu'on a, ce qu'on fait, ça peut être super intéressant pour la personne qui regarde. Ensuite, il y a un autre petit point assez intéressant qui ne traverse pas forcément l'esprit de tout le monde, c'est qu'en fait, il ne faut surtout pas avoir plus d'abonnements que d'abonnés. Généralement, Instagram préfère, on va dire, que vous ayez votre nombre d'abonnés qui soit supérieur à votre nombre d'abonnements. Parce qu'en fait, fut une époque, on pouvait utiliser un programme qui allait follow, unfollow pour nous. Et en fait, à la fin, on se retrouvait, par exemple, avec des 2000 et 3000 abonnements contre 1000 abonnés par exemple, et ça devenait très louche. Donc depuis lors, Instagram se méfie et il est donc préférable d'avoir toujours un nombre d'abonnements inférieur à son nombre d'abonnés. Donc une fois que votre photo, votre biographie et votre nom de compte Instagram est établi, on peut passer à la phase suivante. Thème. Quel est le thème de votre compte Instagram? Est-ce que vous êtes un compte de cosplay? Est-ce que vous êtes un compte de streamer? Est-ce que vous êtes un compte de photographie? Vous pouvez tellement de choses à la fois, mais il est très important d'établir ça dès le départ. Parce que une fois de plus, je le répète et je le disais souvent pendant mes live Twitch, les gens ont tendance à mélanger un petit peu de tout. Il y en a, ils vont mettre des photos de leur plat d'hier soir, il y en a qui vont mettre leur session de sport, il y en a qui vont mettre une photo de leur chat, puis une photo de leur neveu, enfin c'est un petit mélange de tout et au
final on s'y retrouve pas vraiment, on se dit mais où sommes-nous? Et attention, c'est là que j'aimerais préciser quelque chose. Cette vidéo s'adresse plutôt à des personnes qui souhaiteraient établir un compte Instagram, on va dire plus ou moins professionnel ou créateur de contenu. Bien évidemment ma vidéo ne s'adresse pas aux personnes qui souhaitent utiliser Instagram pour leur bon plaisir et juste en tant qu'hobby. Ça ne servira à rien de se casser la tête, sachant que si c'est juste pour vous un petit album photo dans lequel vous mettez vos souvenirs, c'est génial, n'y touchez pas. Je m'adresse juste aux créateurs de contenu professionnels afin de bien expliquer que si on prend les conseils de façon aussi extrême, c'est parce qu'il y a une raison. Mais quand c'est vraiment d'une façon personnelle, ne prêtez pas attention à ce que je dis. Donc maintenant que vous avez établi votre thème, on va ensuite passer à deux autres choses. Votre filtre et les hashtags qui vont aller avec. Alors, je m'explique un petit peu sur le filtre. Alors le filtre n'est pas quelque chose d'obligatoire, mais en fait, c'est un petit peu l'astuce qu'ont les Instagrammeuses pour avoir un feed très homogène, très joli, où tout va ensemble. Vous avez jamais dit comment ça se faisait que toutes leurs photos allaient ensemble? C'est qu'il y a un filtre derrière. Moi, pendant longtemps, je détestais les filtres. Pour moi, c'était quelque chose, c'était hors de question, parce que je détestais ça, je les trouvais vilains. Mais alors attention, ici je ne parle pas des filtres d'Instagram, je parle de filtres d'applications. À l'heure actuelle, aujourd'hui, on a tellement d'applications qui proposent des filtres qu'au final vous avez un très large choix et vous pouvez facilement trouver un filtre qui vous convienne entièrement. Globalement, moi ce que je fais pour mon propre compte Instagram, c'est que j'utilise un seul filtre, je le mets sur toutes mes photos et je fais en sorte qu'il soit toujours léger, afin que ça ne vienne pas trop perturber ma photo. Donc maintenant que vous avez le thème et imaginons votre filtre, pour que votre feed soit homogène, il va vous rester un détail assez important, les hashtags. Les fameux hashtags, ils n'ont jamais été là pour faire beau, ils n'ont jamais été là pour se la péter, ils ont toujours une fonctionnalité très importante. Les hashtags, voyez ça comme un référencement. Sans ça, votre photo ne sera pas référencée, d'autres personnes autres que vos abonnés ne vous trouveront pas. Donc imaginons que nous avons un compte Instagram de cuisine, il serait très intéressant de mettre des hashtags en fonction de celle-ci. Donc imaginons hashtag cuisine, hashtag healthy food, hashtag food life, hashtag avocado salad. Il y a moyen de trouver tellement de hashtags qui conviennent à votre univers. Mais alors je vais vous dire une autre chose par rapport aux hashtags. Si donc vous avez bien un compte Instagram où vous faites de la cuisine, ne vous égarez pas dans autre chose. Je sais que je reviens un petit peu sur mes mots de tout à l'heure. N'allez pas mettre soudainement des photos de cosplay. Maintenant si vous mettez le hashtag cosplay dans votre compte où il n'y a que de la cuisine, il va finir par s'y perdre. Et en fait il n'aura aucun référencement. Au plus vous mettez les mêmes familles de références, donc c'est-à-dire de l'hashtag par rapport à de la nourriture, votre compte Instagram va vraiment commencer à monter dans tout ce qui est l'univers de la cuisine et l'univers de la nourriture. Maintenant si vous venez mettre juste une petite photo comme ça de cosplay de temps en temps, elle fera un flop total. Parce qu'Instagram se dira, bah, je comprends pas, toi tu es un compte de cuisine et tu viens avec une photo de cosplay. Pourquoi? Peut-être que des abonnés parmi vous qui aiment le cosplay par chance, en plus de ça, viendront liker votre photo et il n'y a pas de souci, mais des personnes qui à la base vous auraient suivi uniquement pour de la cuisine ne comprendraient pas pourquoi soudainement il y aurait une photo de cosplay. Il y a une autre chose assez insoupçonnée avec les hashtags, c'est qu'on peut aussi les suivre. C'est-à-dire que si par exemple dans votre description vous avez mis certains hashtags et que vous les suivez également, Instagram verra que vous avez un réel intérêt pour vos hashtags, mais que vous portez aussi un intérêt pour les posts des autres. Et si vous allez par exemple liker les mêmes hashtags que vous avez dans vos posts, dans les posts des autres, cela augmentera vos likes sur vos photos. Je vous avoue qu'il y a tellement de choses à dire sur les hashtags que je vous réserverai ça pour une autre vidéo. Ensuite vient un autre point très important pour votre Instagram. La qualité de vos photos. S'il vous plaît, faites extrêmement attention à la qualité de vos photos. Aujourd'hui, on vit dans un monde ultra esthétique. Si jamais un utilisateur prend son téléphone et commence à scroller et il y a une vieille photo floue, ou une photo un peu prise dans le noir, ou une photo avec du bruit, ou une photo un peu sale, il va tout de suite la scroller parce qu'elle ne sera pas esthétique, parce qu'elle ne sautera pas aux yeux. Et attention, quand je dis la qualité des photos, je ne dis pas investir dans des appareils photo incroyables, avec des objectifs de fou. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, avec nos téléphones, il y a moyen de faire de très belles photos, notamment si vous avez l'option portrait sur vos téléphones, je vous la conseille vivement. C'est l'option que j'utilise absolument tout le temps sur toutes mes photos, et ça fait toujours une qualité incroyable. Aussi, quand je parle de qualité de photo, il y a un autre petit point qui revient assez souvent quand j'en parle à des personnes qui ont ce genre de problème. Mais comment prendre ces photos? Les photos, c'est simple. Mettez-vous face à une lumière naturelle. Moi, comme ici, je ne suis éclairée que par la lumière naturelle de l'extérieur. Et attention, pas besoin qu'il fasse grand soleil. Aujourd'hui, il fait très gris ici au Québec. Vous vous mettez devant votre fenêtre, vous vous prenez de face. Jamais se prendre avec la lumière derrière soi. Toujours devant soi. Je sais que ça peut paraître très simple, mais c'est un détail qui échappe à certaines personnes. Aussi, évitez les photos avec flash pour l'amour du ciel, et ça ne se fait plus depuis les années 2000. Ensuite, un autre petit point sur vos photos, et je tiens à le préciser, ça va revenir un petit peu dans l'homogénéité de votre feed Instagram, c'est que afin qu'il soit homogène,
privilégiez toujours le format carré ou portrait. Évitez à tout prix de mettre des formats en paysage. Vous allez perdre absolument en termes de grandeur, en termes de taille. Vous allez apparaître en plus petit dans la colonne de vos abonnés. Et aussi, ce que je déteste par-dessus tout au monde, ce sont les personnes qui mettent un portrait dans un carré avec des bords. Ne faites pas ça. Alors maintenant que nous avons un peu vu tous ces points-là ensemble, n'oubliez pas qu'avant tout, Instagram, c'est une plateforme avec laquelle on échange avec les autres. C'est pas une plateforme où en fait il faut être égoïste, c'est une plateforme où il faut penser aux autres. Ça paraît très curieux, mais au final Instagram ça reste quand même un réseau social. Donc qui dit réseau social dit interagir avec les autres. Donc si jamais vous voulez avoir plus de likes, plus d'abonnés, faites une chose toute simple, interagissez avec les gens. Quand quelqu'un commente votre photo, commentez immédiatement. Vous avez généralement 1 heure pour répondre à un commentaire. Au-delà de ça, Instagram considère que vous n'êtes pas vraiment connecté à la plateforme. Likez toujours les commentaires qu'on vous met et aussi de vous-même aller mettre des commentaires. Et je vous conseille même d'aller mettre des commentaires sur des photos qui ont les mêmes hashtags que vous. C'est peut-être la concurrence, mais au final, ça reste quand même un réseau de partage. En plus, dites-vous bien qu'en allant commenter la photo de quelqu'un d'autre, en allant mettre un petit like à quelqu'un d'autre, vous allez probablement illuminer la journée de quelqu'un. Moi, quand quelqu'un met un commentaire sous ma photo Instagram, je me dis cette personne a pris l'effort de taper un petit commentaire et de me faire plaisir, j'ai envie de faire plaisir en retour. Donc voilà pour aujourd'hui, c'était l'état des lieux de votre compte Instagram. Donc n'hésitez pas à prendre une petite feuille, à noter un petit peu tout ce que je vous ai dit aujourd'hui et à regarder un petit peu si ça coïncide ou pas avec votre Instagram et si vous avez des travaux à faire ou pas. D'ailleurs, si vous notez certains changements que vous devez faire sur votre compte Instagram, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sous la vidéo ici. Je serai super contente de les lire et de vous répondre. Si jamais vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à me contacter sur mes réseaux sociaux. Je vous retrouve très vite dans une autre vidéo sur les réseaux sociaux. Je vous fais plein de gros bisous. Salut, salut!